Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais j'espère surtout que vous êtes aussi excités que moi pour le début de ma série Back to School 2017. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le nouveau matériel scolaire que je me suis acheté pour la prochaine rentrée. Je vous avais d'ailleurs demandé sur Insta Story si ça vous tentait de voir ce genre de vidéo-là cette année, puis vous m'avez répondu à l'unanimité que ça vous tentait vraiment de voir mon matériel scolaire. Donc si vous me suivez pas encore sur Instagram, honnêtement, je sais pas ce que vous faites là. Je vais laisser tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez aller me suivre là-bas. Je suis quand même assez active sur mes Insta Stories puis je vous pose souvent des questions. Donc, si vous voulez participer à ma chaîne et à mon contenu, ben, je vous invite à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Et sur ce, on commence tout de suite. Je vais commencer avec le plus petit item que j'ai devant moi et c'est-à-dire une clé USB. Je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer son utilité, mais honnêtement, je travaille tellement souvent de la maison, je fabrique du matériel ou je trouve du matériel sur les pages Facebook ou sur les blogs de profs. Puis c'est vraiment pratique pour transporter tout ça à l'école. D'autant plus qu'on peut maintenant dans les photocopieurs d'école brancher directement une clé USB puis imprimer. Donc j'ai pas besoin d'ouvrir le document sur mon ordinateur, de l'imprimer, d'aller à l'imprimante, de libérer l'impression. Je peux juste emmener ma clé USB. Donc ça c'est vraiment très pratique puis ça se remplit tellement vite une clé USB de prof là. Le prochain item, c'était pas tant nécessaire que je l'achète, mais vu que c'était mauve, j'ai pas pu passer à côté. Je me suis acheté des trombones, des pinces et des punaises pour l'école, juste parce que on passe tellement vite à travers ce genre de matériel-là. Là. Mes trombones, je fais juste comme les perdre en classe, je les mets dans mes poches de jeans, ça passe dans ces choses. Il y a des trombones partout chez nous. Fait que j'ai juste pas pu m'empêcher de les acheter. Je les ai pris au Dollarama puis ça m'a coûté 2,50 $. Je voulais vraiment m'acheter un nouvel étui à crayon cette année, puis en faisant du ménage, je suis tombée sur un étui qu'une de mes élèves m'avait donné il y a comme 2 ans, que j'avais laissé dans une boîte de cadeaux d'élèves. Le voici, le voilà, il est super beau, puis en plus c'est de la marque Keto qui font vraiment plein de matériel pour les profs, là, des crayons, des cahiers, des post-it, des boîtes à lunch, puis c'est vraiment cute. Je sais pas pourquoi je l'avais pas utilisé avant. Si jamais ça vous tente de voir l'intérieur de mon coffre à crayon, ben vous me le direz, je vous ferai peut-être une Insta Story ou un post sur ma page Facebook, donc vous me direz ça dans les commentaires. Cet item-là, je vais être honnête avec vous, là, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est Marie-Kim qui me l'a donné quand on a fait notre swap et ce sont des étiquettes pour identifier des cahiers, identifier plein de choses. Puis ce qui est vraiment le fun avec ces étiquettes-là que j'avais jamais vues, c'est qu'ils ont les mêmes couleurs que les surligneurs. Donc j'ai rose, orange, jaune et vert. Donc si je veux me faire un code de couleur, c'est juste parfait. Le prochain item, c'est une pochette en plastique comme ça ici que je vous ai déjà présenté dans mes achats des États-Unis. Dans le fond, je l'utilise pour mettre les notes de bulletin de mes élèves. Ça me prenait vraiment une pochette qui est résistante parce que c'est le genre de duotang que je traîne vraiment souvent avec moi. Fait que j'ai trouvé celle-ci qui est, d'après moi, vraiment très résistante. Je me rappelle plus combien elle m'a coûté, mais je pense que c'était en bas de 3 $. Pour occuper mes élèves dans des moments de transition ou bien quand ils ont terminé un travail ou bien en fin de journée, quand il reste un peu de temps, j'aime toujours ça avoir des mandalas ou des dessins qui peuvent colorier. Puis, à la place de les trouver sur Internet puis de les imprimer, ben j'ai décidé de m'acheter un cahier. Comme ça ici, là, au Dollarama, il m'a coûté 2 $. Puis ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais détacher les feuilles à l'intérieur, puis je vais les mettre dans des pochettes plastiques. Comme ça va être mes originaux, puis je vais juste avoir à les photocopier au fur et à mesure que j'en ai besoin. Fait que je vais me faire un cartable de mandala et de dessins pour occuper les enfants quand on a un petit peu de temps libre. Le prochain item que je vais vous présenter, c'est probablement le plus important dans ma vie de prof et c'est mon agenda guide planificateur. Celui que j'ai pris cette année, c'est une de mes collègues à l'école où je travaillais l'an passé qui l'a conçu. Donc, elle m'a vendu le PDF puis je l'ai fait imprimer moi-même chez Bureau en gros. Puis, il y a un renard dessus. Pouvez-vous voir cette chose? C'est le plus bel agenda de toute ma vie. Puis, il y a plein de petits renards à l'intérieur. Donc, ça, c'est comme mon essentiel ultime, puis j'ai vraiment hâte de commencer à écrire dedans. Voilà, fait que je voulais vous le présenter parce qu'il est vraiment beau, puis c'est comme l'outil le plus utile comme de toute ma vie. D'ailleurs, je suis peut-être ou peut-être pas en train de travailler sur un guide planificateur pour l'année prochaine. Donc, si ça vous tente de me dire ce que vous aimez le plus dans un agenda, quelle page vous aimeriez avoir, ben peut-être que ça pourrait m'inspirer dans mon peut-être projet secret pour l'année prochaine. Le prochain item que je vais vous présenter, c'est selon moi un essentiel pour les profs et c'est une plastifieuse. J'en avais déjà une à la maison mais elle fonctionnait plus très bien, elle mangeait nos documents puis comme ça sortait comme tout ratatiné à la fin. Donc moi et ma mère on avait besoin d'une nouvelle plastifieuse et selon les profs sur les groupes Facebook que je consulte, celle-ci serait la meilleure rapport qualité-prix, tout ça m'a seulement coûté 30 $ sur Amazon et à ce qui paraît, en tout cas ce que j'ai entendu dire, c'est que les feuilles de plastification étaient vraiment pas chères sur le site internet de Costco. Fait que là, faut que j'aille m'en acheter. Puis là, j'ai juste hâte de créer plein de documents
plein de belles affiches, puis de plastifier tout ça. Puis là, j'ai comme plein d'idées, mais pas beaucoup de temps pour créer en ce moment. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo de matériel scolaire. J'ai essayé de choisir des items qui n'étaient pas déjà présentés dans d'autres vidéos de ce genre-là. J'ai essayé de prendre des choses qui sont vraiment pour les profs. Et sur ça, j'aimerais vraiment ça savoir quand est-ce que vous commencez l'école. Moi, personnellement, c'est le 24 août. Et je choisis mon contrat ou mon poste le 17. Donc, ça s'en vient quand même assez rapidement. Donc, laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Et puis, sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!